Aujourd'hui, je suis allé faire un petit tour chez Indian à Metz. Évidemment, j'avais une idée derrière la tête. Hormis le fait que le magasin est magnifique et que les motos, elles sont géniales parce que pour moi, ça représente en même temps l'esprit légendaire de la marque et en même temps, les motos sont modernes et super bien finies. Mais il y a quand même une des bécanes qui sort du lot pour moi et que j'avais vraiment envie d'essayer, c'est la 1200 FTR. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la moto de Evel Knievel, c'est la moto des courses de flat track et la moto là, elle a quand même une gueule d'enfer. Alors moi, j'avais juste envie de l'essayer et puis de voir ce que ça dit si la moto elle est aussi cool à rouler qu'à regarder. Alors ce qu'on fait, on va chez Indian, on prend une moto d'essai et on fait un tour avec. C'est parti! Tableau de bord ultra moderne. Alors c'est l'écran TFT comme on en fait sur toutes les motos modernes. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Hein. Alors on lui dit que c'est bon, elle charge tout. On lui dit qu'on veut démarrer. On a le bouton pour ouvrir les pots. On entend la sonorité qui est différente tout de suite. Et ensuite on peut accéder au menu, donc soit par l'écran, soit au commodo. On peut monter et descendre, on a deux tableaux de bord en fait. Et ensuite on peut sélectionner le mode. Bon, moi j'ai roulé en mode sport, hein, c'est beaucoup plus sympa. On peut sélectionner le mode sport, standard. Et puis tout est paramétrable, on peut mettre son téléphone, de la musique, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus moderne quoi. Et franchement, dans la sonorité, c'est sympa quoi. Bon, on profite d'une petite pause pour faire un petit peu le tour de la moto. Franchement, c'est une sacrée surprise quand même. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus américain, pépère, mou. Mais franchement, la partie cycle, elle est top parce qu'elle est quand même vachement moderne. Elle est assez ferme, c'est agile et stable en même temps. C'est un roadster avec lequel on adore s'amuser. Et le moteur, c'est top parce qu'il reprend en sous-régime 1500 tours en cinquième, on met un filet de gaz, ça repart sans cogner. Et après, arrivé à 2500-3000 tours quand on a un coup de gaz, voilà, c'est plaisir. Franchement, c'est top. Je suis vraiment agréablement surpris. Ça vaudrait le coup d'aller un petit week-end dans l'école et puis se faire plaisir avec. Et je pense qu'il y a moyen d'envoyer du lourd quand même et de se taper des bonnes bourres avec cette bécane, quoi. Je suis pas journaliste comme d'habitude, moi les étoiles, 4 étoiles sur 5 à la partie cycle, 9 étoiles sur 8 au moteur, tout ça, franchement je m'en fous. Moi c'est les impressions, et les impressions de cette bécane, elles sont top. Bon, j'ai commencé en mode normal, je suis en mode sport, et franchement j'ai qu'une envie, c'est de mettre les modes piste, d'enlever toutes les assistances, et puis d'avoir une moto, je dirais un peu too much quoi, pour se faire vraiment plaisir quoi. C'est vraiment le plaisir de cette bécane quoi. On est dessus, on a envie de se prendre pour Evel Knievel, on a envie de faire du flat track. Une moto qui fait plaisir. Du coup voilà, maintenant je vais remettre mon casque, je vais continuer ma petite balade, on va retourner chez Indian, rendre la moto, on va discuter 5 minutes avec Thomas, puis je vais surtout le remercier pour cet essai parce que franchement la FTR, c'est de la bonne moto ça, ça fait plaisir. Allez, j'y retourne. Ciao.